Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Diams. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2026. Aujourd'hui, je reviens vers vous par rapport à un de mes shorts précédents pour vous faire une démonstration avec la règle, une nouvelle règle pour ma part, parce que j'ai trouvé il y a pas longtemps sur Amazon. Donc c'est une nouvelle règle pour les diamants ronds, vous l'aurez compris. C'est une règle qui mesure 22,5 cm x 5 cm. Et franchement, je la trouve pas mal du tout. Je la teste sur ma toile mini, qui est licenciée de chez Disney et que j'ai acheté chez Action à moins de 5 €. Je vais vous dézoomer pour vous la montrer. Du moins pour vous montrer la boîte. Donc c'est une 40 par 60. Et diamant rond, c'est plutôt des strass. Voilà. Et elle est très jolie. Voilà. 2-3 petits reproches à faire par rapport à la toile, même si c'est pas tellement le sujet. Je trouve que la colle, elle est pas faux folle. Et je trouve également que les symboles, on les voit pas trop bien. Du moins, ce sont des lettres. Je trouve qu'on les voit pas trop bien. Voilà. Sinon, bon, on arrive quand même à faire en fonction des couleurs, il n'y a pas de souci. Donc, pour info, je vous avais déjà fait une vidéo avec une autre règle pour diamant rond, qui est donc comme ceci. Donc, j'en ai également une plus petite, mais je l'ai déjà prêtée. Mais je pense que je vous referai une vidéo avec celle-ci aussi. Voilà, vous voyez la différence des deux. Je vais essayer de vous rezoomer. Je sais même pas si on va bien voir, en fait. Voilà. Vous voyez celle-là, comment elle est. Et vous avez donc celle-ci. Voilà. Donc pareil, hein, il me semble que celle-là aussi, j'ai trouvé sur Amazon, je sais plus. Mais si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai dans la barre de description. Donc, je suis désolée, je suis un petit peu enrouée, ça s'entend. Donc, je vais préparer mes petits diamants. Alors, vous voyez, je l'ai positionné comme ça pour l'instant. Donc, je vais essayer de la redéplacer un peu. Voilà, j'ai choisi de la mettre comme ceci. Je pense en fait qu'on peut l'utiliser un petit peu comme on veut, là où on est le plus à l'aise avec la règle. Hein. Attendez. Parce qu'avec une main, j'arrive pas à grand chose. Il faudrait que je pousse un petit peu le micro. Hop. Vous voyez mieux. J'essaye de me mettre bien droite. Hop, voilà. Donc moi, je l'ai positionnée comme ça, mais je vais pas la laisser comme ça. Voilà. Parce que sinon, on aura encore ici... Bon, après, il faudra combler les écarts, mais là, ça va me faire quand même un grand écart. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Ça, c'était vraiment pour la présentation, en fait. Et moi, je vais plutôt la mettre comme ceci. Comme j'ai déjà posé les strass comme ça sera beaucoup plus simple. Et j'aurai moins de cases, de cases vides à remplir, si vous préférez. Et là, je vais m'assurer de bien la mettre donc ici. Le petit trait ici, là. Je m'assure à ce qu'il soit bien sur le trait de la toile ici. Là. En fait, je suis debout, donc c'est un petit peu compliqué. C'était plus facile pour moi. Donc, je vais essayer de tout bien remettre comme ça. Par la même occasion, j'en profite pour repousser un peu les diamants, la dernière lignée ici, pour m'assurer que tout soit bien droit. Donc, on voit que les chiffres sont pas trop mal mis. Là, j'ai vraiment tout en hauteur, en fait. Faut vraiment que les chiffres, je colle mon doigt comme d'habitude sur la toile. Vu qu'elle colle pas trop, ça va aller. Je plaisante. À moitié, quoi. Donc, vous voyez, je rezoome un coup. On n'est pas trop mal avec les chiffres. Vous voyez, rien que les rouges, là, on les voit pas bien. Mais on peut se repérer avec les codes couleurs. Hein. Donc, je vous conseille sur une toile comme ça de bien regarder quand même vos symboles ou vos chiffres. Hein. Comme la colle ne colle pas très bien, donc c'est plutôt rare pour une toile. Là, c'est vraiment rare quand ça m'arrive. Il se trouve que mes strass, en fait, je vais vous rezoomer pour bien vous remontrer. Est-ce que j'ai un stylo ADP? Ce sera plus simple. En fait, de temps en temps, ça glissait carrément. Là, je mettais mon diamant et ça glissait ici. Donc, des fois, c'était un petit peu pénible. Je pense qu'on aura moins ce problème
soit quand on aura une toile qui collera mieux, soit quand on posera les diamants normaux, en fait. Là, c'est vraiment des strass. Donc, je vais vous montrer. Donc, moi, je suis honnête et je vous dis carrément tout mon ressenti. Hein. Voilà. Donc, un petit plateau. J'en profite pour vous dire que ça serait bien, enfin, que c'est bien d'avoir un stylet avec une pointe pas trop grosse pour pouvoir bien mettre dans ces trous pour bien pouvoir pousser. Parce que de temps en temps, il faut quand même qu'on entende le petit clic hein, pour être sûr que ce soit bien mis, notamment avec les strass, puisque comme je vous ai dit, ils ont tendance un petit peu à glisser. J'avais un petit peu galéré, je pense que je regrette un peu de ne pas avoir changé les strass et d'avoir pas mis des diamants à la place. Une fois, je vous montrerai, je le ferai aussi. Je me rachèterai une toile avec des strass et on remplacera ça avec des diamants en rond. Je perds un peu mes mots, excusez-moi. Donc, mes petits H. Je vais vous montrer. Ensuite, je vous ferai la pause et je renlèverai la règle avec vous. Et dans vos strass, assurez-vous de choisir les plus petits pour qu'ils rentrent bien quand même dans les trous. J'ai pas eu tellement de problèmes à les faire rentrer. C'était rare quand j'en ai eu. Évitez de prendre les diamants avec des excroissances. Donc, s'ils sont bien alignés comme ça, vous pouvez y aller. Hein. Donc là, je vais me rasseoir, je vais faire la pause. Et je commence pour vous montrer. Donc, je commence un peu n'importe où. Normalement, on devrait quand même commencer. En fait, c'est parce que moi, j'ai l'objectif de la caméra juste ici. Mais sinon, il faut bien commencer. Eh ben, vous voyez plus. Faut bien commencer au bord. Ouais, parce que ça a bougé. Je suis pas assez stable là sur mon plan de travail. Donc, c'est pas grave. Hein. Je vous montre. Parce qu'en fait, là-haut, j'ai un gros micro qui me gêne. Je pense que je vais tout faire tomber de l'autre côté. Et en fait, à moins que je fasse comme ça, peut-être. Je n'ai pas pensé. Pour mieux que vous voyez. Ben voilà, là, on y est. On va peut-être commencer par le commencement. Donc, voilà, on va commencer. Donc, je vais bien prendre ceux qui sont alignés. Alors, on n'entend pas toujours le petit truc, le petit bruit. Et vous voyez, le strass, il fait que ça soulève un peu la règle. Et ça, je pense vraiment que c'est dû à un problème de colle. Je pense. Il faudrait vraiment que je reteste sur une autre toile. Normalement, on est quand même censé entendre le petit bruit. Mais si on n'entend pas, c'est pas forcément que c'est pas clipsé. Hein. Vous voyez le bruit là? Je sais pas si vous l'entendez, vous. Donc, ça bouge un peu, je suis désolée, c'est parce que j'ai mis un sous-main sous ma grande toile en dessous. C'est pour ça, du coup, je suis pas stable. Donc là, j'ai pas forcément entendu de bruit. Normalement, c'est mieux quand on l'entend. Et donc là, on va tout de suite voir en plaçant celui-ci si c'est droit. Oui, vous voyez? Là, on voit... Ah, bah, j'ai éteint la tablette lumineuse. Donc, vous voyez, j'ai placé celui-ci et on voit que la règle elle est bien placée parce que là, c'est droit. Voilà. Donc, je continue. Je les replace toujours bien. Ça, je pense que c'est vraiment important pour un gain de temps. Vous êtes toujours zoomé, hein, c'est pour ça que j'ai du mal à me mettre correctement face à l'objectif. Celui-là, il est pas bien, il y a une excroissance. Donc là, en fait, il y a une malformation de dessus et ça repassait pas. On le voit. Hop, poubelle. Hop, là c'est bien posé. Et après, je vous montrerai, je repasserai le rouleau quand j'aurai tout terminé pour bien les réenclencher dans la règle. Si au cas où ça n'a pas fait de bruit. Ça veut dire qu'il est peut-être mal enclenché. Là, vous voyez, j'en ai un qui passe là, voilà, je l'ai pu le remettre. La règle se soulève un peu avec les strass, c'est pour ça. Ah, c'est vrai que sur la toile là, j'avais pas fait attention.
J'étais en train de regarder quelque chose en même temps. Sur la toile là, on n'a pas de légende. Ce qui est pas trop mal, comme ça, vous n'êtes même pas obligé de couper les bords blancs. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer. Et une fois que mes diamants sont posés sur la règle, je vous reprends pour finaliser, pour vous montrer comment je l'enlève. Alors là, il faut quand même un petit peu de patience, hein. Là aussi, il y a un truc qui va pas. Alors vous voyez, j'en ai un qui est mal enclenché, il est parti en même temps quand j'ai récupéré l'autre. C'est vrai que c'est un peu galère quand même de mettre avec les strass, parce que je vous ai dit, la règle se soulève. Et je le redis encore une fois, je ne sais pas si c'est un problème de colle. Puis il y en a beaucoup. Les strass aussi, ils sont pas fameux, hein. Là, je vois plein de trucs qui vont pas, en fait. Hop. Donc, mettez bien votre doigt pour bien la tenir à chaque fois, en fait, hein. Je pense que ça sera beaucoup mieux quand même avec, alors c'est faisable avec les strass puisque je le fais, mais je pense que ce sera beaucoup mieux avec les diamants ronds, et de toute façon, je referai des vidéos sur les règles, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais seulement, j'avais trop envie de tester avec les strass. Et c'est vrai que je pense que ça glisse sous la règle, peut-être à cause de l'endos qui est tout lisse. Comme ceci. Vous voyez? Je pense que c'est peut-être à cause de l'endos. Et c'est peut-être pour ça que ça glisse sous la règle, alors que les diamants ronds n'ont pas du tout un dos comme ça. Donc, soit c'est ça, soit c'est la colle. Parce que franchement, la colle, elle est pas géniale, hein. Je vais vous montrer. Du coup, là. Vous voyez? Par endroits, c'est pas super. Alors, vous allez me dire, ah bah si, on entend le bruit. Moi, je vous assure qu'elle est pas super, la colle. Je le sens direct à mon doigt que c'est pas super. Voilà. C'est la première remarque que je me suis faite quand j'ai posé les diamants à la règle. La deuxième que je me suis faite, c'est que les diamants passaient un petit peu du coup en dessous et se retrouvaient donc ici. Donc pas tous, mais quelques-uns. Donc il faut vraiment bien tenir la règle quand même. Et dans une prochaine vidéo, on testera, comme j'ai dit tout à l'heure, une autre toile. Cette fois-ci avec des diamants en rond. Et on verra si c'était une histoire de diamant ou une histoire de colle, ou alors ce que je vais faire, j'ai peut-être même carrément testé sur celle-ci. Et puis je les renlèverai après la vidéo au pire des cas. Voilà ce qu'on va peut-être pouvoir faire. Parce que comme c'est pas sûr que je retourne sur une toile qui colle pas très bien, si je veux vraiment savoir, il faut que je reprenne celle-ci. Savoir si c'est la colle le problème, ou si c'est le strass en lui-même, qui est un petit peu plus embêtant à poser sur la règle. Bon, j'ai plus de cire dans mon stylet. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais remplir mes petits trous de ma règle et je reviens vers vous pour la suite. Voilà les amis, j'ai fini de poser les strass. J'ai laissé, comme vous pouvez le voir ici, parce que je vais les poser avec vous, pour la simple et bonne raison que je vais tester, parce qu'on m'avait déjà posé la question, ce stylet Ardot, pour voir si on peut l'utiliser avec la règle pour les diamants ronds. Parce que là, c'est le test que je fais aujourd'hui. Et oui, sur cette toile, on a les strass et on a aussi les diamants ronds noirs. J'avais oublié de le stipuler, donc je le dis. Donc on va voir ça tout de suite, je l'allume. Donc vous l'aurez compris, les diamants passent bien avec ce stylet dans la règle. Par contre, un petit conseil, il faut pas appuyer. Si jamais ça rentre pas,
je vous conseillerais d'avoir une pince près de vous et de choisir toujours les plus petits diamants. De toute façon, dans le stylet, ce qui est bien, c'est qu'il prend pas quand la taille elle est trop grosse. Donc ça, c'est bien. Donc je vais finir les derniers petits A et je vous reprends tout de suite. J'ai bien zoomé, donc je suis désolée si ça bouge un peu, c'est parce que je suis pas très stable. Donc pour ceux qui m'ont posé la question, ça marche bien avec ce stylet-ci. L'autre, j'ai pas encore testé. Voilà. Parce que c'est vraiment plus fin de toute façon, il me semble, ici. Euh, donc, vous pouvez largement l'utiliser pour cette règle-ci. L'autre, il faudra que je teste parce que là, c'est vraiment une forme ronde. C'est pour ça que ça matche bien avec ce stylet-là. Je conseille toujours quand même d'avoir un autre stylet. On peut très bien plus avoir de batterie. On peut très bien, il fait un léger bruit. On peut très bien en avoir marre et retrouver son stylet. Et puis pour un tas de raisons, il vaut mieux avoir les deux. Et surtout, si jamais vous décidez d'utiliser que celui-là, n'hésitez pas à utiliser la pince parce que parfois, j'en ai eu besoin en utilisant même un stylet tout fin. Étant donné que c'est des strass, j'en ai eu besoin pour bien les remettre sur certains. J'ai dû bien les repousser au fond. Quand vous avez fini de poser vos strass ou vos diamants, n'oubliez pas de faire toujours bien comme ça. Toujours. Comme ça, on évite que ça sorte en fait. Voilà, donc je vais vous redézoomer et on va passer à la suite. Pour la suite, on a besoin de ça. Et on va bien, même si on a bien fait comme ça, même si on a réemboîté correctement certains qui s'enlevaient avec la pince, parce que parfois, malheureusement, il y en a qui sont un petit peu plus gros que ce qui devrait être pour passer dans le trou. Alors, les plus gros ne passent pas, bien évidemment, mais il y en a certains qui passent juste, qui auraient tendance à remonter, et donc il faudrait réappuyer. Vous le faites toujours bien avec votre doigt, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois que vous reposez des diamants, et ensuite, à la fin, on va utiliser le rouleau. Vous entendez les cliquetis? C'est que ça se réenclenche encore. Mais j'avoue avoir plus galéré avec les strass qu'avec les diamants quand même. Alors c'est faisable, hein, comme vous pouvez le constater. Après, il faut que chacun essaye pour savoir si oui ou non il aime bien poser avec la règle. En tout cas, une chose est sûre, avec la règle, les diamants sont droits. Ça, il n'y a pas photo. Si la règle est bien posée, les diamants seront droits. Et les strass aussi. Voilà, donc maintenant, on va passer à la dernière étape qui consiste donc à enlever notre règle. Donc, je réappuie encore un coup. Donc ça, c'est un travail de patience. Hein. Je vais vous montrer comment je fais. Si j'ai des diamants qui restent, donc là, ça peut arriver. Donc, j'en ai deux qui sont partis déjà. Donc, je vais les mettre là. Qui étaient sûrement mal mis. 2 ou 3. Vous voyez, il y en a qui sautent. C'est ceux qui sont mal mis. Qui étaient trop gros. Donc, je rappuie bien avec les doigts. S'il y en a un qui reste et qu'avec le doigt, il n'est pas resté, parce que je vous ai dit que la colle là était pas super, vous réappuyez comme ça votre diamant. Vous mettez votre pince ou votre stylet sur le diamant et vous le tenez comme ça. Comme ça, il reste en place. Donc, j'en ai même un qui s'est retourné, voire même deux. Mais bon, ça peut aussi arriver avec les diamants. Hein. Il faut être très très patient. Après, c'est pas compliqué à remettre. C'est pas pour ça qu'ils seront pas droits. Vous voyez, elle est flexible, la règle. Et après, quand vous avez fini d'utiliser la règle, vous remettez la règle sous quelque chose de lourd pour qu'elle reste bien plate pour la prochaine utilisation. Vous voyez là. Hop. Donc là, c'est vrai que je vais un petit peu vite. Hein. Faudrait pas aller aussi vite. Là, je vois que j'en ai. Alors, je les repousse ici. Là, j'en ai aussi. Donc, je vais revenir en arrière. Hop. Et hop.
On entend en bruit que les strass, parfois, ils sont vraiment gros, même si on fait attention, hein. Mais ça arrive aussi avec les diamants normaux. Je suis désolée, je commence à tomber malade, là. J'ai un diamant dans la main. Donc, c'est vraiment un jeu de patience. Mais le résultat, il est vraiment joli. De toute façon, les activités créatives, c'est de la patience. On a attendu un petit diamant qui est parti. Et là, j'essaie de réappuyer toujours. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile quand même avec les diamants ronds, hein. Mais je vous ai dit, l'histoire de la colle de cette toile, elle n'est pas satisfaisante. En tout cas, sur ma toile à moi. Et là, j'en ai encore quelques-uns des diamants. Vous voyez? Donc, à part celui qui est retourné, là, je vais remettre ma règle et je vais les replacer. J'enlève l'autre. Donc, la règle a été placée comme ça. On regarde bien avec son œil où il y a les diamants, parce que sinon on ne va plus les voir. Hop. J'en ai encore deux ici. Et un là-bas. Et voilà. Là, on n'a plus rien sur la règle. Désolée, j'ai failli éteindre la lumière, donc ça, je vais l'enlever. Ah ben, je l'ai éteinte. Je vais la remettre. Donc, je vais vous zoomer, comme ça, vous allez voir le résultat. Vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup qui manquent, hein. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. On voit qu'ils sont bien alignés par rapport au bas, en suivant les colonnes, là, vous voyez? Et voilà. Voilà les amis, j'ai fini de poser les strass. Donc, quand j'ai enlevé la règle, bah, j'ai bien recouvert tous les trous et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je suis assez contente. Donc, pour rappel, j'ai à peu près fait ça. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous voyez, parce que bon, là, tout est zoomé, mais comme ça, vous voyez bien. Je suis pas mécontente du résultat. Voilà. Ce que ça peut donner, on va essayer d'éteindre la tablette lumineuse. Là, comme ça, on voit que ça brille bien. En fait, je filme de nuit, donc on va peut-être allumer la tablette. Voilà. Voilà les amis, ma vidéo se termine. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je remercie tous mes abonnés pour votre soutien et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait très très plaisir et ça me motive davantage. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.